Bonjour mes chers taureaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance générale du mois d'avril. Donc c'est une guidance où on va voir un petit peu différents domaines de votre vie. Alors on va voir début avril vos énergies au niveau professionnel, on va voir pour ce mois d'avril familial, vos amours, le côté spirituel, on va voir également les conseils de vos guides et fin avril vos énergies. Quelles vont être vos énergies générales? Ensuite, il va y avoir des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Vous allez également avoir, donc là j'ai utilisé le tarot psychique de John Holland ainsi que le tarot de la magie verte. Vous allez également avoir des messages avec le petit Lenormand, des messages avec l'oracle des miroirs, des messages pour les personnes célibataires, d'autres messages pour les personnes en couple. Vous allez avoir également des messages avec le chakra du cœur, le grand oracle de l'amour. Et voilà, donc on a fait le tour. Allez, c'est parti, on va commencer. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Donc surtout, prenez ce qui résonne avec vous par rapport à la guidance. C'est important. Gardez votre libre arbitre. Et je vous invite à réécouter la guidance vers la mi-avril, enfin courant avril, quand vous vous sentez appelé. Comme ça, vous allez voir des messages complémentaires, des messages qui vont résonner peut-être plus avec vous courant avril. Parce que le but des guidances, c'est de dire des messages, des choses en fait qui ne sont pas encore arrivées. Donc, alors, parce que des fois, certaines personnes sont dans le mental et peuvent se dire, bah non, c'est pas possible, vous voyez, des choses comme ça. Mais voilà, et au fur et à mesure, il y a un renouveau dans le mois, surtout que là, on est au printemps, donc il y a vraiment du renouveau qui s'annonce, hein. Il y a du changement, il y a une renaissance. Alors, donc, on va commencer déjà avec les messages. Déjà avec les messages en dos de deck. Alors vous avez la grande prêtresse et la réjouissance et la fête. Donc là, vous écoutez votre intuition pour le mois d'avril, vous écoutez votre intuition, vous faites peut-être une formation aussi et vous réussissez cet examen, cette formation, vous la fêtez, vous la célébrez. Vous voyez, on voit bien avec certaines personnes, peut-être des personnes, des collègues au niveau de la formation, vous célébrez une réussite à un examen. Il y a un examen qui peut fonctionner. Vous avez des bonnes nouvelles par rapport à ça et vous célébrez cet examen, cette formation réussite. Après aussi, certaines personnes, on voit vous êtes en introspection, peut-être par rapport à 3 personnes qui sont autour de vous. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à une triangulaire, par rapport à des amis, peut-être aussi. Vous avez besoin par moment d'être seul, d'être dans votre bulle de protection en avril et par moment de voir des personnes avec qui vous pouvez célébrer des événements. Donc là, moi je ressens quand même certaines personnes, vous pouvez être en introspection, vous réfléchissez, vous vous posez des questions par rapport à une triangulaire, c'est possible. Et certaines personnes, il y a peut-être également, vous êtes peut-être à un moment donné, en avril, il va peut-être y avoir une réunion ou quelque chose que vous pouvez célébrer avec certaines personnes et vous ressentez des... Vous voyez clair en fait, vous voyez clair, vous avez cette clairvoyance pour certaines personnes, il y a cette clairvoyance qui se développe peut-être chez vous et vous voyez clair par rapport à certaines personnes mais vous gardez ces émotions en vous-même. Vous savez, mais vous ne dites rien. Donc la grande prêtresse, c'est ça aussi, vous voyez. Elle garde en elle ses ressentis. Donc là, ça parle aussi de fécondité, de gestation en tout cas, de gestation par rapport à un projet. On voit, il y a une réussite, hein, à un examen, à une formation, il y a cette idée-là. Donc là, on va regarder. Après, vous avez acquis beaucoup de... Vous avez cette force tranquille, vous avez acquis beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances spirituelles, psychiques, par rapport à tout ce que vous avez vécu comme épreuve. Vous avez cette force tranquille, vous voyez. Donc là, alors, on va regarder début avril vos énergies. Alors, mes chers taureaux, vous avez... Bon, alors, bon, là, je dois vous dire tous les messages, hein. On voit, il y a une perte affective. Début avril, il y a une perte affective, il y a peut-être un éloignement avec quelqu'un, une séparation, vous voyez. Il y a une perte affective, vous êtes arrivé au bout du bout d'une relation. Il y a une personne peut-être qui est partie, ça peut parler de séparation, mais ça peut également parler d'éloignement, d'être loin d'une certaine personne, votre partenaire, la personne que vous aimez.
Peut-être que cette personne est partie dans un pays étranger, elle est peut-être dans une autre région, il y a un éloignement. Donc pour vous, ça peut vous causer l'émotionnel n'est pas très évidente. On voit qu'il y a des blessures au niveau du cœur, des blessures de l'âme, il y a un éloignement. Et vous voyez le coquillage là, qui tourne autour de la personne. Vous voyez le coquillage. En fait, vous voyez quand il y a une personne, je vous donne un petit conseil. Quand il y a une personne, par exemple, qui habite loin de chez vous, par exemple, une personne que vous aimez, si c'est possible, hein, bah, vous achetez, vous voyez, procurez-vous un coquillage, vous voyez, qui tourne comme ça, un coquillage comme ça. Et l'autre personne doit en avoir un chez elle aussi. Comme ça, vous êtes reliés. Il ne va pas y avoir vraiment une séparation, vous voyez, il y a vraiment ce coquillage en fait qui vous relie. Après, on est tous reliés, mais ça va vous aider justement à garder ce lien, à préserver ce lien, quand il y a une distance géographique. Alors là, ça peut parler aussi ce que je ressens, vous voyez, par rapport à une réussite, parce que ça parle de réussite aussi, le monde, hein. Ça parle de réussite, vraiment quelque chose que vous réussissez, vous êtes arrivé à l'aboutissement d'une situation, que ce soit, vous voyez, par rapport aux professionnels, par exemple, et il y a des personnes qui s'éloignent de vous. Il y a peut-être des personnes qui vous jalousent. Il y a peut-être des personnes, justement, qui, bah, elles vous envient. Il y a peut-être cette idée-là aussi par rapport à la réussite que vous avez. Et là, c'est vrai qu'on voit, vous ressentez des émotions par rapport à certaines personnes. Vous gardez ces émotions par rapport à vous, pas en vous-même, parce qu'on voit bien la réussite d'un examen, la réussite d'un travail, peut-être une promotion, vous voyez quelque chose comme ça aussi. Et il y a des personnes qui peuvent vous envier, il y a des personnes qui s'éloignent, et vous vivez ça vraiment, ça vous attriste hein, par rapport à ça. En tout cas, vous êtes arrivé au bout du bout d'une relation pour certaines personnes aussi. On voit bien qu'il y a un éloignement, il y a une perte affective. On va regarder alors au niveau professionnel. Au niveau professionnel, alors il y a un nouvel amour. Donc il y a peut-être un nouveau travail vraiment qui vous plaît. Vous vous dirigez vers un travail vraiment qui vibre avec vous. Vous vous sentez très très bien là où vous êtes, mais on voit, vous êtes beaucoup dans le mental. Vous avez l'impression peut-être d'avoir les pieds et mains liés au niveau du nouvel emploi que vous avez pour certaines personnes. Vous êtes beaucoup dans le mental. Vous pouvez vous sortir de ce mental par vous-même. Vous voyez, voir la situation sous un autre angle, vous pouvez vous sortir de cette situation par vous-même. Après aussi, avec le 8 d'épée, ça parle de schéma répétitif au niveau du travail. Peut-être qu'au niveau du travail, vous rencontrez quelqu'un, il y a une nouvelle relation, il y a une relation qui naît au niveau du travail et vous avez l'impression d'être bloqué. Vous avez l'impression d'être piégé pour certaines personnes dans une relation. Vous êtes beaucoup dans le mental et il y a peut-être des schémas répétitifs au niveau professionnel, mais également au niveau de vos amours par rapport aux professionnels. Je vais faire attention aux bougies parce que les cartes chauffent. Je ne voudrais pas brûler mes cartes. Voilà. Donc là, on voit, vous avez certains schémas répétitifs au niveau du travail pour certaines personnes, mais aussi il y a une personne que vous pouvez rencontrer au travail qui va vous aider peut-être aussi, vous voyez, à sortir de certains schémas répétitifs. On va approfondir un petit peu après le domaine sentimental. Mais bon, en tout cas, certaines personnes, il y a vraiment un nouvel emploi qui vous apporte beaucoup de satisfaction. Mais vous voyez, par rapport au domaine sentimental, pour certaines personnes que ça fait peut-être très longtemps qu'ils sont avec leur partenaire, il y a des schémas répétitifs. Et ça interagit au niveau du travail. On va voir un petit peu au niveau familial. Alors, vous voyez par rapport, on a le page d'Atame. Donc, il y a quand même beaucoup d'épées, il y a des envies, il y a des projets qui sont là, il y a beaucoup de mental qui est présent chez vous. Les taureaux, en avril, vous écoutez votre intuition. Vous voyez, on voit bien la petite chouette. Vous écoutez certainement au moment de la nouvelle lune. Là, la nouvelle lune, c'est le premier. La nouvelle lune va être quand même peut-être, vous démarrez vraiment, il y a beaucoup d'émotionnel qui intervient directement. Il y a un mécontentement au niveau familial, il y a de l'ennui, peut-être que vous vous ennuyez et vous avez des projets en place, vous avez des idées. Vous voyez, pour un nouveau départ. Vous écoutez votre enfant intérieur et vous avez envie de réaliser ce qui vous appelle en fait. Vous avez envie de faire des projets, mais il y a un mécontentement au niveau familial, il y a de l'ennui. Donc vous avez envie peut-être pour certaines personnes, pour
passer à autre chose, vous avez envie de mettre des projets en place justement pour un renouveau, pour être dans une nouvelle dynamique au niveau familial. Donc c'est positif. Vous écoutez votre enfant intérieur, vous avez envie de faire des projets, des activités, peut-être avec des membres de la famille, pour sortir de cet ennui. Alors, au niveau de vos amours, alors voyez là, alors il y a une récolte matérielle. Vous êtes dans l'abondance positive, les taureaux. Mais au niveau de vos amours, vous voyez, ça interagit au niveau de vos amours. On voit bien le travail, l'amour au niveau du travail et le travail au niveau des amours. Peut-être que vous travaillez avec des membres de la famille, c'est possible aussi, mais c'est possible que votre partenaire ou la personne que vous aimez n'est pas d'accord avec ce que vous... Et peut-être envieux aussi, c'est possible. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Là, on voit au niveau de vos amours, vous êtes beaucoup dans le mental, les taureaux. Il y a des personnes peut-être qui peuvent abuser de votre confiance. On vous conseille de voir la situation sous un autre angle. Parce que là, vous êtes beaucoup dans le mental. Vous faites peut-être des insomnies. Vous pensez peut-être à une personne que vous aimez, une personne qui vous plaît. Vous voyez, au niveau professionnel, il y a une personne qui vous plaît. Mais vous êtes beaucoup dans le mental et il y a quelque chose qui se passe... c'est lié, hein. Professionnel, sentimental, c'est vraiment lié. Il y a énormément beaucoup de mental. Vous n'arrivez pas à vous protéger, vous n'arrivez pas à écouter votre intuition. Euh, il y a des énergies négatives au niveau de vos amours et au niveau professionnel, hein. Donc là, vous avez peut-être peur pour certaines personnes parce que cette personne, vous la rencontrez au travail et vous aimeriez mieux éviter que ce soit une relation au niveau professionnel. Ça, vous ruminez énormément cette nouvelle relation, ça vous perturbe et vous avez peut-être peur par rapport à des collègues, peut-être par rapport à votre chef de service aussi, vous voyez, il y a cette idée-là. Après, si vous êtes à votre compte, euh, si vous êtes à votre compte, bon là on voit une récolte matérielle, mais il y a beaucoup de mental, hein. Il y a beaucoup de mental, vous êtes dans l'abondance positive, mais au niveau de vos amours, en fait, c'est pas, ça colle pas. Enfin, il y a quelque chose qui se passe, il y a peut-être votre partenaire est peut-être envieux, vous voyez, vous faites des insomnies. Vous ruminez énormément la nuit, vous pensez, en fait, la nuit, vous pensez peut-être trop à votre travail et pas assez au niveau des amours aussi pour certaines personnes. Là, on va voir au niveau spirituel. Vous avez le chakra du cœur. Vous devez travailler justement sur le chakra du cœur. Pensez à vous, ne vous oubliez pas. Vous êtes peut-être dans le bien-être au niveau des autres personnes. Peut-être que vous êtes dans le soin aussi, c'est possible. Donc là, on voit par rapport au spirituel, pensez à vous, ne vous oubliez pas. Vous avez le 6 de Pentacle. Donc là, ça parle du partage, de donner et de recevoir. Vous devez recevoir également. Vous voyez, vous devez recevoir également, vous ne devez pas vous oublier. Le partage, vous voyez, il faut que ce soit équilibré. Donc là, il y a cette idée d'harmoniser votre chakra du cœur. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qu'il faut nettoyer, purifier. Il y a des énergies négatives à nettoyer, purifier et harmoniser. Le chakra du cœur, là, vous avez vraiment besoin de vous apporter de l'amour, de prendre soin de vous. Vous voyez? Parce que vous êtes beaucoup trop dans le professionnel. Après aussi, par rapport à si vous faites des cadeaux à quelqu'un, par exemple, avec le 6 de Pentacle, c'est de vous renseigner davantage. Vous renseigner davantage par rapport à ce qui pourrait vraiment plaire à la personne. Vous voyez? En tout cas, ça parle vraiment d'un équilibre. Vous devez équilibrer une relation sentimentale. Vous devez équilibrer une relation. Ça doit être équilibré, le donner et le recevoir. Il ne faut pas que ça va que d'un sens. Alors là, au niveau les conseils de vos guides, là, en voyant, vous avez un développement personnel à faire, les taureaux. On voit le 4 de coupe, le 4 de calice. Donc là, on voit, vous êtes lassé par rapport à une personne. Vous êtes lassé au niveau sentimental. Vous voyez, on voit une personne qui arrive vers vous, mais vous êtes lassé, vous n'avez plus envie d'aller vers cette personne. L'univers vous tend une coupe, c'est possible, vous tend une coupe, il y a peut-être une personne qui a envie de continuer avec vous. L'univers vous demande est-ce que vous voulez redonner une chance à cette personne. Mais là, vous êtes lassé, vous n'avez plus envie. Et là, vous voyez, avec la carte de la sagesse, vous avez cette sagesse en vous.
Et vos guides vous conseillent d'être dans cette sagesse, de faire un développement personnel. Vous avez besoin d'être en introspection, de faire peut-être une retraite spirituelle, de méditer, de lire des livres spirituels, de regarder des vidéos, vous voyez, pour voir la situation sous un autre angle. Parce que là, il y a un travail à faire. Il y a cette idée d'être dans la sagesse, d'être dans la spiritualité. Cette lame représente également le pape. Donc là, vous avez peut-être besoin justement de contacter un thérapeute, de faire une guidance, de faire un soin énergétique. Vous avez besoin de discuter. Vous avez besoin d'y voir plus clair, vous voyez, pour avancer. Certaines personnes, c'est possible que vous êtes, comment dire, avec le 4 de coupe, c'est possible que vous en avez assez par rapport à une situation au niveau de votre couple. Certaines personnes, si vous avez une relation officielle, si vous êtes marié, si vous êtes en union, il y a un développement personnel à faire par rapport à votre mariage. Il y a un changement, il y a un nouveau fonctionnement, il y a une nouvelle énergie à apporter à votre relation. Et là, vous voyez, vous avez besoin de faire un développement personnel. Vous avez besoin de discuter avec quelqu'un pour y voir plus clair. On va regarder fin avril vos énergies. Alors, vous avez le roi d'Atamé. Vous avez le roi d'Atamé et le choisir avec sagesse. Vous voyez, on retrouve la sagesse. Vous avez besoin, vous voyez, pour y voir plus clair, pour être dans la clarté de la situation, pour y voir vraiment plus clair, vous voyez, vous avez besoin de méditer, de ne pas vraiment de vous poser, de méditer, et la méditation apporte des réponses. Vous voyez, ne faites pas le jeu Kifumi, vous voyez, au hasard, non, non, c'est vraiment là, vous avez vraiment besoin de méditer pour savoir vraiment ce qui vous convient, pour y voir plus clair. Fin avril, c'est ce que vous allez faire. Fin avril, voilà, vous avez la belle âme du roi d'Atamé, vous allez retrouver un certain charisme, une certaine confiance aussi, mais vous allez trancher aussi. Vous voyez, vous allez, après avoir vraiment pris la décision, après vraiment voir clair par rapport à ce que vous devez mettre en place, ce que vous devez faire, vous allez trancher. Vous allez dire, vous voyez, vous allez dire, vous allez peut-être avoir un côté autoritaire aussi fin avril. C'est possible. Mais vous allez retrouver votre charisme, confiance aussi également, vous voyez. Parce que le roi d'Atamé a un côté autoritaire. Hein. Il peut trancher, il peut vraiment... vous allez faire un choix vraiment décisif fin avril. Après, pour certaines personnes aussi, il y a vraiment pour certaines personnes, ça peut être votre supérieur hiérarchique aussi qui prend une décision. C'est possible, hein. C'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui va être tranché. Mais bon, moi, je ressens que ça va être plus quand même vous qui allez, par rapport au travail que vous allez faire tout ce mois d'avril, vous allez trancher fin avril par rapport, après vous aurez pris vraiment la bonne décision. Alors, on va regarder là les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. Alors, vous avez une relation précédente à libérer. Vous voyez, il y a une bougie qui s'éteint quand je dis ça. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer la fin avril. Alors, il y a une relation précédente qui n'est pas libérée. Vous avez besoin de travailler, de nettoyer énergétiquement, vous voyez, vos énergies. Peut-être des chocs émotionnels que vous avez eus, vous voyez. Lors d'un soin énergétique, voilà, j'ai tout expliqué dans une vidéo précédente. Tout est indiqué sur mon site internet. Je fais des soins énergétiques depuis 2013. La formation, je l'ai faite en 2012, la première. Et donc, ça fait vraiment quelques années. Donc, vous pouvez avoir confiance, vraiment. Il y a vraiment une relation là, précédente à libérer. Parce que sinon, vous continuez à avancer avec les énergies négative en fait, hein, d'une précédente relation. Vous voyez là, il y a une purification à faire. Vous avez besoin de purifier vos énergies. Vous avez besoin de faire un nettoyage émotionnel. Ces lames sont pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels. Vous avez vraiment besoin de purifier vos énergies. Et vous avez besoin de nettoyer les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc ça, je le fais lors d'un soin. Ces mauvaises mémoires des vies antérieures que je vais nettoyer vont être liées au choc émotionnel dont vous allez me parler au début du soin. Et après le soin, je vous recontacte et on reparle du soin. Voilà, donc là, c'est les messages. Vous avez vraiment besoin de nettoyer tout ça. En fait, vous voyez, il y a également le dos des cartes hein, pour chaque lame. En fait, vous voyez, ce qu'il y a comment dire, vous voyez, différentes couleurs. Hein, donc, différentes étapes, vous voyez, pour nettoyer les énergies.
Il y a des énergies, vous voyez, vous devez couper certains liens. Vous avez besoin de nettoyer les mauvaises mémoires liées au transgénérationnel également. Et vous pouvez ressentir une colère et une jalousie. Il y a peut-être une colère intérieure, il y a peut-être de la jalousie également que vous avez par rapport à une relation précédente. En lien avec une relation précédente. Alors, donc je vais ramasser les cartes et je vais installer l'oracle des miroirs. Et ensuite, on verra le sentimental, donc une partie pour les célibataires et une partie pour les couples. A tout de suite. Alors, mes chers taureaux, donc là, il y a déjà 6 lames, parce qu'il y a celle-ci qui s'est retournée également, la lame de l'évolution. Il y a bien une évolution qui va se faire en avril. Après, je vais recouvrir. Donc là, on voit, il y a de la jalousie. La première lame, c'est la jalousie par rapport à votre évolution. Vous voyez, c'est la jalousie. Il y a des personnes qui sont jalouses de votre évolution. Il y a vraiment cette idée-là. Vous voyez, on parle de compromis. On parle de compromis. Vous allez faire des compromis peut-être avec votre partenaire ou des compromis, pourquoi pas, au niveau professionnel aussi. Vous voyez, par rapport à un voyage. Vous devez peut-être vous déplacer. Mais il y a peut-être, vous voyez, des compromis que vous devez faire avec votre supérieur hiérarchique, avec des collègues. Vous voyez, il y a une négociation à faire, vous voyez, mais il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie autour de vous par rapport à votre évolution, les taureaux. On voit bien une renaissance et vous culpabilisez un petit peu en fait. Vous culpabilisez un petit peu. Après également pour certaines personnes au niveau sentimental, vous faites des compromis avec votre partenaire par rapport à un déplacement que vous devez faire. Vous prenez de la hauteur tous les deux. Vous prenez de la hauteur par rapport à cette renaissance, mais vous culpabilisez un petit peu par rapport à ce départ, ce voyage que vous devez faire. Vous voyez, il y a cette idée-là. On voit vraiment bien l'évolution. On va recouvrir, alors pour les taureaux, pour le mois d'avril, s'il vous plaît, la loi. Pour les taureaux, pour le mois d'avril. Alors, mes chers taureaux, vous avez la lame. Alors, vous avez une instabilité, vous voyez. Bon, là, on voit la loi, l'instabilité, le boomerang et l'examen. Donc là, on voit bien, vous voyez, la justice. Hein. Il y a la justice, le compromis, la loi. On a 2 fois la balance quand même. Donc peut-être qu'il y a un signe de la balance à vos côtés. C'est possible. Une personne indécise. Parce que les balances ont quand même ce côté indécis aussi. Donc là, il y a une évolution. Il y a une évolution par rapport... Donc on voit bien, voilà, ça peut être au niveau professionnel. Après, ça peut être également une évolution au niveau de la justice. Il y a quelque chose qui évolue par rapport peut-être, vous voyez, si vous avez une séparation récemment, il y a peut-être la personne, votre ex ou certaines personnes, vous voyez, votre vie évolue. Il y a un équilibre, il y a des compromis qui se fait avec votre ex-partenaire, peut-être par rapport à un divorce aussi. Vous voyez, peut-être que vous devez vous déplacer, vous devez aller en justice justement au tribunal parce que votre partenaire n'était peut-être pas d'accord que vous... Enfin, il y a une idée comme ça. Et il vous trouve peut-être instable aussi, c'est possible. En tout cas, on voit il y a une instabilité émotionnelle qui va être présente en avril par rapport, peut-être lié voilà, à la justice. En tout cas, il y a une évolution pour vous. Vous allez faire des négociations, des compromis pour rééquilibrer une situation dans votre vie. On voit bien une renaissance. Certaines personnes, vous voyez, on voit bien vous culpabiliser par rapport à la réussite d'un examen. Vous culpabilisez par rapport à la réussite d'un examen. Mais pour vous, vous voyez, c'est une énergie positive qui revient vers vous. C'est une renaissance. Et vous êtes instable émotionnellement. Il y a une instabilité au niveau émotionnel. Ça vous perturbe en fait. Parce qu'il y a des personnes qui sont jaloux. Donc protégez-vous. Protégez-vous, c'est important. Après, certaines personnes aussi également, par rapport à cette renaissance, il y a une personne instable qui revient vers vous. Il y a une personne instable qui peut revenir vers vous, qui veut se réconcilier avec vous. Et vous, vous culpabilisez, peut-être vous avez peut-être une culpabilité. Donc faites attention, en tout cas par rapport à votre évolution, les taureaux, il y a des personnes qui peuvent revenir vers vous, des personnes du passé. Vous voyez, peut-être des personnes instables. Alors on va regarder, pour les taureaux, on va recouvrir en avril. Une personne qui a mis beaucoup de temps à revenir vers vous. Vous voyez, on voit bien, là, il y a le miroir magique au-dessus de la justice, au-dessus des compromis, au-dessus de la loi. Il y a quelque chose qui se passe très très bien pour vous les taureaux. Il y a vraiment une transmutation des énergies négatives en positives. Tout ce qui est négatif, là, c'est positif. Vous avez la magnifique lame du miroir magique. Donc tout va bien.
il y a aussi, vous voyez, par rapport à cet équilibre, hein, vous allez réussir à retrouver un équilibre au niveau de vos amours aussi, hein. C'est peut-être un lien karmique aussi, vous voyez, c'est peut-être un lien karmique que vous vivez, une personne que vous avez déjà connue dans une vie antérieure. Certaines personnes, peut-être qu'il y a un héritage que vous devez recevoir. Vous voyez, il y a peut-être un héritage que vous devez recevoir. On voit bien l'évolution, mais il y a de la jalousie de certaines personnes. Il y a peut-être des membres de la famille, hein, qui sont... il y a encore une bougie qui s'éteint. Il y a des membres de la famille peut-être qui sont jaloux par rapport à vous, par rapport à votre réussite. Donc là, au niveau des amours, ça fait peut-être longtemps pour certaines personnes que vous attendez le retour de quelqu'un. Vous voyez? Et là, il y a une personne qui revient vers vous. Il y a une réunion. Il y a une réunion. Certaines personnes, c'est vrai, c'est un lien sacré. Certaines personnes, c'est un lien sacré, il y a une réunion. Ça a pris du temps. Vous avez peut-être eu l'impression d'avoir loupé le coche aussi. Mais là, vraiment, il y a une réunion avec une personne. C'est un lien sacré pour certaines personnes. Il y a vraiment des énergies négatives qui se transmutent en positif. Ouais, on va recouvrir. Alors, pour les taureaux, pour le mois d'avril. Alors, vous avez la chance, le contrat, la parole et le travail. Alors, il y a la chance avec un homme qui revient vers vous en avril. Pas tout de suite, pas début avril, mais au fur et à mesure du mois, il y a du positif. Là, il y a la chance avec un homme. Il y a vraiment un équilibre qui va se faire. Vous voyez, il y a vraiment un équilibre qui va se faire. Il y a des négociations qui vont se faire. Il y a une chance. Il y a un héritage, bien sûr, il y a une évolution, il y a de la jalousie. Hein, ça va être présent. Hein. Il y a des papiers qui peuvent être signés, une officialisation peut-être, vous voyez, au niveau sentimental. Au niveau sentimental. Ça peut vous perturber. Vous pouvez justement avoir besoin de temps pour réfléchir, vous voyez. Mais il y a vraiment, vous allez en discuter. Donc faites attention à vos paroles, parce que c'est possible qu'il y ait des mots qui sortent assez vite. Hein. Donc là, il y a des discussions, vous voyez, au niveau même du travail. Il y a un homme au niveau amour, au niveau de travail qui est là. Il y a une réunion, il y a des examens. Donc vous culpabilisez peut-être par rapport à certaines personnes, hein, mais en tout cas, vous, il y a peut-être une réunion avec votre chef de service, vous voyez, il y a peut-être une promotion. Vous allez en discuter, vous allez signer des contrats officiels, il y a une chance. Il y a un travail vraiment bénéfique pour vous, il y a une promotion, il y a quelque chose de très très bien qui vient pour vous, les taureaux. Pour les taureaux, en avril, s'il vous plaît. Alors, vous vous projetez, donc vous devez vous protéger, hein, protéger votre vie sentimentale, protéger votre cœur aussi, vous voyez, vous devez vous protéger. Donc là, il y a peut-être une personne qui est d'une nationalité différente, euh, qui peut vous accuser, il y a une accusation qui peut être faite, une personne d'une nationalité différente, une personne qui habite dans un autre pays, une autre région, peu importe, où il y a une certaine distance. Donc là, il y a peut-être un homme qui vous accuse aussi, c'est possible. Hein, dans le mois d'avril, il y a cette idée-là. En tout cas, vous voyez, cette lame est bien en dessous de la justice, de la loi des compromis. Donc, mais la justice va être là justement pour équilibrer la situation. Pour équilibrer la situation. Certaines personnes, alors, donc en tout cas, vous devez vous protéger. Vous devez vous protéger. Vous êtes protégé aussi, on me dit. Hein, vous êtes protégé. Vos rêves sont protégés, vous pouvez écouter votre cœur et vous projeter dans l'avenir au niveau professionnel. Pour les taureaux, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. C'est la dernière ligne que je fais, après on va passer au sentimental. Alors, pour les taureaux, alors vous avez une trahison, donc faites attention et protégez-vous. Faites attention, on voit bien une distance, hein. Vous voyez, il y a une personne peut-être qui est distante de vous, où il y a une certaine distance. Là, il y a le retour d'une personne qui a pris ses distances, une personne qui vous a trahi. Donc faites attention, il y a peut-être une trahison là en ce mois des personnes jalouses. Hein. Il y a peut-être une trahison qui va se faire là en avril. Il y a le retour d'une personne, le retour, une personne, là, vous voyez, il y a une séparation, on voit bien, il y a une séparation qui peut se faire là. Il y a une séparation, il y a un éloignement là, peut-être fin avril aussi, c'est possible.
Vos rêves, ça va durer dans le temps. Vous voyez, ça va durer dans le temps. Il y a vraiment une renaissance et ça va durer très longtemps pour vous. Il y a quelque chose de bien quand même qui est présent. Mais là, il y a le retour d'une personne, donc protégez-vous. Protégez-vous. Il y a une personne qui peut... Après, vous également, je pense que vous allez vous éloigner de quelqu'un. Il y a une séparation, hein. Vous avez été assez patient et il y a une séparation. Mm. Vous vous éloignez. Certaines personnes, vous partez, hein. Vous partez loin, il y a vraiment une séparation, il y a un éloignement. Alors là, on va installer les messages avec l'améthyste Love. Allez, c'est parti pour... Vous voyez, il y a le changement de deck. Le changement, la correspondance, la santé, la tranquillité, la clairvoyance. Donc là, vous avez vraiment besoin, vous voyez, pour retrouver une paix intérieure, une sérénité, d'un changement. Vous devez actionner ces changements. Il y a des discussions, il y a une certaine distance, vous voyez, vous pouvez discuter à distance, par mail, par SMS, par téléphone. Et vous écoutez votre cœur pour actionner des changements. Vous pouvez discuter également peut-être avec des personnes qui sont dans la médecine douce, vous voyez, vous voyez, dans l'énergétique, vous voyez, vous avez besoin de, peut-être également, de demander une guidance aussi, vous pouvez me contacter si vous désirez. Il y a vraiment cette idée-là, vous avez besoin de discuter avec une personne, certainement à distance, hein, et voilà, pour votre bien-être, et ça va être bénéfique pour votre santé. Alors, donc là, on va regarder donc avec l'améthyste Love vos messages, mes chers taureaux. J'espère que la guidance vous plaît jusqu'à présent. Donc, il y aura deux parties. Alors, pour les natifs du taureau, pour le mois... Pour les natifs du taureau, pour le mois d'avril. Alors, pour les taureaux célibataires, on va commencer. Pour les natifs du taureau célibataire. Allez, je vais mettre pause. Je vous dis à tout de suite. Alors, on va recouvrir ensuite. Alors, pour les taureaux célibataires, là, on voit une rencontre. Donc ça, c'est très, très bien. Une rencontre arrive, la sagesse, le bon raisonnement. Vous avez la crise, le burn-out. Vous avez besoin Il y a une discussion qui va se faire. Hein, parce que là, on voit bien deux personnes qui se tournent le dos. Il y a un conflit. Vous avez besoin de méditer. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. De méditer, d'être dans le bon raisonnement, d'être dans la sagesse. Vous voyez, il y a peut-être une personne que vous avez rencontrée le mois précédent. Récemment en tout cas. Et là, il y a des conflits avec quelqu'un. Vous avez message reçu, vous recevez des messages. Il y a vraiment une très forte attraction entre vous deux. Il y a une très forte attraction entre vous deux. Donc là, par rapport, soit une rencontre que vous avez, une personne que vous rencontrez en avril, ou soit une personne que vous avez rencontrée très récemment, vous voyez. Donc là, ça peut être une personne qui est dans la spiritualité, ou vous y êtes dans la spiritualité. En tout cas, vous allez avoir besoin de